Salut bien-aimé dans le Seigneur, partout où tu te trouves, que la grâce de Dieu soit avec toi. Ici c'est l'homme de Dieu Paul Ariel Malum Toto. À ce jour encore une fois, par la grâce de Dieu, je viens continuer avec l'enseignement que je commençais concernant Christ, le mystère caché dans l'ombre. Depuis un certain moment, je suis en train de décortiquer et de démontrer comme quoi Christ, c'est le centre de toutes les écritures de la Bible. Christ, c'est lui le centre de la Bible. Et je suis en train d'appeler tout le monde et tout prédicateur que nous puissions revenir et ramener Jésus-Christ dans son Église. L'Église n'appartient pas au pasteur, l'Église n'appartient pas à Satan, l'Église appartient au Seigneur. Voilà pourquoi dans l'Église, nous devons parler beaucoup concernant le Seigneur Jésus-Christ parce que c'est lui le patron de l'Église. Jésus ne veut pas partager sa gloire avec d'autres thèmes. Parce qu'aujourd'hui, les thèmes ont changé. Les gens parlent beaucoup des démons, de Satan, du diable, que de Jésus-Christ dans leurs églises. Vous voyez des gens aller de ville à village en train de parler rien que des démons. Les thèmes comme la démologie, comme les liens, comme les hôtels, comme autre chose. Mais nous devons ramener Christ dans l'église et prêcher son autorité, son pouvoir, ce qu'il est capable de faire dans la vie des enfants de Dieu. Bien-aimé, quand tu comprends qui est Christ pour toi et qui tu es pour lui, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'auras pas même à avoir peur. Parce que la Bible dit qu'en lui, Dieu nous a délivrés, en lui, Dieu nous a transportés jusque dans le royaume de son Fils. C'est-à-dire nous sommes avec Christ dans son royaume, loin, au-dessus des autorités, des dominations, des principautés et des forces des ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important de comprendre ces choses. Alors, nous étions en train de parler comme quoi, quand on parle de l'ombre, l'ombre, il s'agit de l'Ancien Testament. La Bible dit dans Colossiens que personne ne vous juge concernant de fêtes, de jours, de boire et de sabbat, car toutes ces choses-là étaient ombre des choses à venir. Par là, de fêtes, de jours, de boire, de sabbat, là nous voyons l'Ancien Testament, c'est-à-dire l'ombre, c'est l'Ancien Testament. Et quand nous disons que Christ, c'est le mystère caché dans l'ombre, nous voulons dire que Christ était dans l'Ancien Testament, mais sous forme mystérieuse, sous forme invisible. Il faut la révélation pour voir qu'il s'agissait de Christ. Parce que réellement, l'Ancien Testament de Genèse à Malachie, il ne parlait que de Jésus, il ne témoignait que de Jésus, il rendait témoignage à Jésus. Même dans le Nouveau Testament, de Matthieu à Révélation ou Apocalypse, il s'agit de Jésus. Jésus, c'est le centre. Alors, nos prédications, nous devons mettre Christ au centre. Nos prédications doivent être christocentriques. Christ doit être au centre de notre message. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, sans Jésus, il n'y a rien et nos prédications sont inutiles. Parce que c'est Christ qui est venu donner le sens même à l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham, à l'alliance que Dieu avait fait avec Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, tout, même quand il dit que le Saint-Esprit viendra, il dit que le Saint-Esprit parlera. Le Saint-Esprit parlera de ma part. C'est-à-dire, Christ, c'est lui le centre. Christ, c'est lui le fondement. La fondation même de l'Église, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, quand nous voyons dans l'ombre, il y a beaucoup de choses que représentait Jésus-Christ dans l'ombre. Et parmi les choses que représentait Jésus-Christ dans l'ombre, nous avions dit qu'il y a des animaux, comme l'agneau que Dieu avait immolé dans les jardins d'Éden. Ça représentait Jésus. Cet animal fut tué parce que il y a une personne qui a péché. Cet animal innocent fut tué à sa place. Là, nous voyons des gens que c'était l'ombre de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui viendra
et qui sera immolé pour nos péchés. Nous voyons aussi à Exode chapitre 12, là où la Bible dit que quand Dieu voulait sauver les enfants d'Israël, il a fallu que l'agneau soit tué, que l'agneau soit immolé et que l'on mette le sang de ces animaux sur les lintons et sur les deux poteaux de leur porte. Et quand l'ange de la mort passait, là où il voyait le signe du sang, ces gens étaient sauvés, la mort n'entrait pas dans leur maison. Et là, nous voyons déjà que c'était l'image de l'agneau qui devait être immolé pour nous échapper au jugement, pour nous sauver du jugement dernier. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, tous les sacrifices, tous les animaux qu'on donnait selon la loi dans l'Ancien Testament étaient ombre de choses à venir. C'était l'ombre d'une personne, c'était l'ombre de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui devait être immolé et qui devait prendre notre place et dont nous devons nous couvrir de sa peau qui est sa justice pour être accepté par Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avions dit aussi que dans l'Ancien Testament, un homme pouvait représenter Jésus. Nous avions parlé de Joseph comme l'image de Jésus. Nous avions parlé épée de Salomon comme l'image de Jésus. Laisse-moi épée continuer par rapport à Salomon, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il y a des gens qui se demandent, non, papa, tu ne peux pas dire que Salomon était image de Jésus, mais il avait 1000 femmes. Laisse-moi te dire d'abord que Salomon était fils de David. Jésus-Christ, lui aussi, était fils de David. Salomon, quand il est né, Dieu lui a destiné à construire pour lui un temple. Et Jésus-Christ, lui aussi, a dit, détruisez ce temple et dans 3 jours, je le reconstruirai. C'est-à-dire, Jésus, lui aussi, avait comme mission de construire un temple. Salomon, quand il a cherché les femmes, il n'a pas trouvé la femme parmi son peuple. Nous voyons Jésus-Christ lui aussi. Il n'avait pas trouvé la femme parmi les enfants d'Israël. Voilà pourquoi il est allé chez les nations là où il a trouvé la femme qu'on appelle Église. Salomon lui aussi est allé parmi les nations. Et dans l'Ancien Testament, nous voyons Salomon a eu 1000 femmes. Et les 1000 femmes que Salomon a eues, si vous lisez dans 1 Pierre, la Bible dit que 1000 là pour Dieu, c'est comme un jour. Et un jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans, c'est comme un jour et 1000 comme un jour. Bien-aimés dans le Seigneur, le chiffre 1000 dans la prophétie, c'est 1. 1000 ans, c'est comme un jour. Et un jour, c'est comme 1000 ans. Le chiffre 1 dans la prophétie, dans les calculs, dans la mathématique prophétique, 1000 égale 1. Quand la Bible dit que Salomon avait 1000 femmes, ça c'était dans l'ombre, mais dans la réalité, dans la prophétie, il s'agissait d'un seul. Ces 1000 femmes représentaient une seule femme dont Jésus épousera, et cette femme-là, c'est l'Église. Aujourd'hui, Salomon, qui est Jésus, le véritable Salomon, n'a qu'une seule femme.